Je sais pas ce serait quoi le salaire idéal d'un Français ou n'importe qui, mais je pense qu'on pourrait se dire 10 000 € par mois. 10 000 € par mois, ça me semble être un salaire idéal, un salaire où beaucoup de gens se voient riches avec 10 000 € par mois, et c'est vrai, vous faites quand même beaucoup de choses. 10 000 € par mois, vous pouvez vous payer un billet d'avion un peu où vous voulez, quand vous voulez chaque mois, aller-retour tranquille, même des fois dans des bons sièges. Vous pouvez vous payer un bon hôtel aussi, vous pouvez vous payer un peu ce que vous voulez au supermarché. 10 000 € par mois, c'est cool. On va se fixer cet objectif, je vais vous montrer comment je pourrais visualiser un business qui va rapporter 10 000 € par mois et je vais en recommencer un de zéro devant vous. Alors, je ne vais pas me lancer dans une nouvelle niche, j'ai assez à faire avec le surf, le skate, les coachings pour vous, le marketing, j'adore ces niches-là. Mais par contre, je vais faire comme si je recommençais vraiment une niche de zéro pour vous montrer dans quel sens vous devriez faire vos tâches. Et ça va être très concret pour vous. On va aller derrière mon ordinateur et vous allez voir qu'avec rien, très peu d'investissement, en termes de, je veux dire, financier, en termes de temps, il va falloir y mettre du temps, mais en termes financiers, quasiment rien du tout, vous allez pouvoir commencer à générer de l'argent. On est parti, on va sur mon ordinateur. Bon, c'est vrai que souvent je prends les mêmes exemples, ça peut être des bijoux, des vêtements. Ces derniers temps, j'ai pris le golf ou des choses comme ça. On va partir sur autre chose. Aujourd'hui, ça va être l'équitation. Équitation, c'est un domaine qui me parle pas. Je le connais pas tellement, j'en ai jamais fait. Je connais pas trop de gens dans mon entourage qui en font, mais on va découvrir cette niche. Et si demain, ma passion c'était l'équitation, où je voulais me lancer là-dedans, je pourrais aussi très bien prendre une personne qui s'y connaît en équitation et lui demander de faire le visage de mon business. Mais si c'était mon truc, qu'est-ce que je ferais? On est parti. La première chose déjà pour que je valide une niche, moi, c'est je vais sur YouTube. YouTube, vous avez les réponses de tout. C'est-à-dire, je vois qu'il y a 126 000 vues, je vois qu'il y a 147 000 vues, 28 000, 173 000, etc., etc. J'ai pas besoin d'aller sur les mots de recherche. Regardez, je suis d'accord avec vous. Il y a ce genre d'outils sur Google Ads, par exemple, vous pouvez mettre équitation. Ouais, si je mets cours équitation, c'est 1000 par mois. Si je mets équitation, 40 000 par mois. Il y a Décathlon équitation, Club hippique, Equestra, tapis équitation, tout ça. Il y a quand même pas mal de petits trucs qu'on peut voir. Décathlon, il revient quand même pas mal. Tapis cheval, etc. Je pense qu'il y a plein de trucs que je maîtrise pas. D'ailleurs, je comprends rien à cette niche. Mais peu importe, on voit qu'il y a des recherches. Bon, on y viendra plus tard, sûrement dans le futur produit qu'on voudrait vendre. Mais c'est pas pour l'instant la principale chose à regarder. Je vous montre ça parce que il y en a beaucoup qui cherchent ce genre de site. Ça, c'est sur Google Ads. Vous pouvez voir le nombre de recherches par mois. C'est très intéressant. Mais pour moi, c'est pas important. On a déjà toutes les infos ici. Et on trouvera bien plus de choses intéressantes ici. Pourquoi? Je vais prendre cette chaîne YouTube là. Adada Mondadou. Ça, celle-là. Chaîne équestre. Celle-là. By Decathlon. Ok. Fuganza, en fait, c'est peut-être la marque de Decathlon, je suppose. Ça, une autre chaîne. Ok. Bon, là, j'ai l'impression que j'ai les 4 chaînes un peu dans l'équitation. Réalise ton rêve, conseil et coaching pour monter à cheval avec passion. Formation, émotion gratuite, etc. Peur à cheval. Super. Ça m'intéresse beaucoup. On voit qu'il y a une chaîne YouTube qui fait quelques milliers de vues. Ça commence à être intéressant pour moi. Ça veut dire qu'il y a un intérêt. Si ça fait des centaines de vues, c'est trop peu. Là, 7700 vues, 10 000 vues, parfait. Si je vois les vidéos les plus populaires, 126 000 vues il y a un an, c'est pas si vieux. Je clique sur la vidéo. Dans la description, qu'est-ce que j'ai? Remonter à cheval après une chute, cliquez ici pour recevoir la formation émotion. Très bien ça. Donc on a un guide gratuit pour collecter les emails. C'est la première chose que je ferai aussi. C'est d'ailleurs ce que j'ai toujours fait sur mon business de surf. Quand je coach des gens, quand je les aide en coaching, c'est les premières actions que je leur dis de faire. Faites un guide. Il faut que vous puissiez avoir le contact et que les gens puissent avoir votre mail. Donc moi, c'est ce que j'avais fait aussi avec OASurf. Vous voyez, j'ai la même chose. Donc c'est parfait. Première action, elle l'a faite. C'est des actions de base, mais beaucoup de gens oublient parce qu'ils se disent que s'il n'y a que 20 ou 30 personnes qui les suivent, il ne faut pas récolter les emails. C'est une connerie. Il vous faut les emails de n'importe qui dès le début, peu importe, qui disent 20 ou 20 000 personnes, il vous faut les emails. Ok, est-ce que vous obtiendrez un podcast par jour pendant une semaine? C'est top, un document à télécharger. Dites-vous bien que si vous donnez beaucoup de choses dans ce programme gratuit ou dans cette formation, dans ce PDF gratuit, les gens vont vous faire confiance pour la suite, pour payer derrière chez vous. Allez, allons voir les autres liens. Télécharge mon livre. Ok, elle a un livre. Donc ça doit être encore un truc gratuit. Bon, parfait, faut pas non plus trop en faire, faut gagner sa vie. Là, elle a 2 moyens de faire son email. 3 exercices à télécharger pour vos prochaines séances, ça a l'air d'être gratuit encore. Améliorer votre position et éviter les chutes avec la formation vidéo. Là, quelque chose de payant. Je l'aurais mis un peu plus haute parce que là, elle est un peu cachée. Ouais, donc elle veut vraiment le mail des gens. Elle le demande à chaque fois. Moi, je vais gruger un peu. Je pense qu'ici, les formations en ligne. Envie de progresser avec Dado, retrouver tout ça. Donc je pense que son marketing est poussé par email. C'est-à-dire derrière, dans les emails, elle va vous vendre quelque chose. C'est bien aussi, c'est une manière aussi douce. Faire attention à ne pas faire que
de vendre par email. Il faut aussi apporter beaucoup de valeur gratuite. Sinon, les gens, ils vont plus ouvrir vos emails. Donc, vous voyez, gratuit, très bien. Et est-ce que tu gagnes ta vie ou tu ne gagnes pas ta vie? Formation en équitation complète. Donc là, admettons, je clique sur celle-ci. Ok, c'est bien long pour avoir un prix ou quelque chose. Ok, des exercices, on voit un peu la plateforme. C'est bien fait, j'aime bien. C'est pas un super beau site. Je pense que c'est elle qui l'a fait elle-même. Mais il y a un code couleur respecté, c'est propre. Ça nous montre les extraits des vidéos. On sait ce qu'on va acheter a priori. Des petits témoignages. Non, je trouve ça cool. Ah, 127 €. Ok. Donc 127 €, plateforme d'Adous active. 71 fichiers à imprimer, 10 fiches obstacles, 10 fiches dressage, ok, très bien, c'est clair. Est-ce qu'il y a des vidéos? 71 vidéos, donc fiches et vidéos, parfait. Sur la plateforme, accessible 24 sur 24, 7 jours sur 7, oui, j'imagine bien. Ok, si je fais acheter, ok, on peut payer par PayPal, par carte de crédit, vous avez le récapitulatif ici, vous faites commander. C'est clean, c'est bien. Franchement, bon écosystème. Ok, voilà ce que je ferai. J'irai sur mon fichier Word, j'irai mettre niche équitation. Ok, très bien. Recherche. Bam. Donc dans mes recherches, j'irai mettre chaîne YouTube, une. Celle-ci. Bam. Je mettrai ça. Ensuite, je mettrai vidéo populaire. J'irai mettre la liste. J'irai dans sa chaîne ici comme on a fait. J'irai dans vidéo populaire. Alors soit vous faites une capture d'écran de ça. Bon, je vais faire ça comme ça, mais sinon vous pouvez les réécrire, mettre les liens même, etc. Mais moi j'aime bien faire une capture d'écran, ça vous permet de voir la miniature qu'ils ont utilisée. Je prendrai celle-ci là, voilà, son top 8. Voilà, vidéo populaire, j'ai ça. Parfait. On va essayer de faire moins de fautes, ce serait bien. Tac, voilà. J'ai ça. Je continue. Chaîne YouTube 2. Et je repartirai sur YouTube. C'est parti, on avait dit quoi? Chaîne équestre, celle-ci. 230 000 abonnés. Vidéo. Alors là, c'est intéressant. Là, c'est très intéressant. On a une vraie chaîne qui est active, qui fait plus de vues. Parce que là, c'était il y a 4 jours. Il y a 2 semaines, il y a un mois, ça j'adore. 37 000 vues, 15 000 vues, 30 000 vues, 127 000 vues. Vraie grosse audience. Là, on a une vraie audience parce que c'est niché et il y a des vues. Je clique. Ok, bonne qualité, belle ambiance. Faudrait après regarder le contenu, bien sûr. Je ne vais pas vous infliger ça de regarder un contenu sur l'équitation que je pense que ça intéresse peu de gens. Peut-être ça vous intéresse, mais on va pas. Vous ferez ça si c'est votre niche. Si je descends, qu'est-ce qu'ils vendent? On va aller un peu plus vite. Ils ont leur livre. Apparemment, il y a écrit notre livre. Parfait. Bon, je pense que ça rapporte plutôt des clopinettes, surtout que vendre un livre sur Amazon avec pas de stratégie d'upsell derrière. Les upsells, vous savez, c'est les ventes additionnelles que vous pouvez faire derrière. Souvent, quand on vend un livre, c'est un petit appel à l'action pour derrière vendre un coaching ou autre chose en un clic. Ça permet de trouver sa rentabilité sur le second produit. Bon, c'est pas le cas ici. Et ensuite, on a quoi? Pour ne rien louper, ok, pense à t'abonner. Mon livre Amazon. Donc pour l'instant, ça renvoie que vers un Amazon. Il y a un Discord. Les tapis, donc là, business d'affiliation. Donc c'est intéressant. C'est à mon avis, elle c'est beaucoup moins une marketeuse que l'autre. L'autre a dû se renseigner et peut-être fait même plus d'argent que elle, alors qu'elle a le potentiel de faire beaucoup. Mais elle doit déjà faire quelques ventes et se satisfaire de ça parce qu'elle a de l'audience. Les partenariats qu'elle doit faire, là, les petits 10%, etc., elle doit toucher des petites commissions, ce qui ne doit pas être énorme, plus son petit livre Amazon. Ça va pas être dingue, sa YouTube monnaie en plus, ça doit lui faire un petit peu de source de revenus. Mais elle n'est pas sur les 10 000 € par mois, je pense pas. Alors que, si on parle d'elle, avec son cours à 127 €, là, c'était ça? Ouais, 127 €. Ça veut dire qu'elle en vend 60, 70 par mois. Elle a déjà fait ses 10 000 €, hein, juste de ça. 60, 70 par mois, quand vous faites des vidéos, des fois qui font 126 000 vues, 60 000 vues, 57 000 vues, si vous êtes très actif et que vous développez les autres réseaux comme TikTok et autres, c'est accessible de faire ça. Après, elle n'a pas que ça comme source de revenus. Elle peut aussi en vendre que 10, 20, 30 par mois, mais en même temps toucher de la YouTube monnaie, de la TikTok monnaie, de l'affiliation comme on voyait avec l'autre chaîne ici. Il y a plein de sources de revenus à partir d'une communauté. Elle, pour l'instant, touche pas grand chose. Alors, si je vais sur TikTok par exemple, pour sa chaîne, 123 000 abonnés. On voit qu'elle est aussi active sur TikTok. C'est aussi pour ça qu'elle a une plus grosse communauté que l'autre, parce que l'autre n'a pas de compte sur TikTok. Donc là, ça fait le bon schéma. Vous voyez, 40 000 vues, 30 000 vues, 30 000 vues, 30 000 vues. Donc tout ça va renvoyer aussi à son YouTube. Vous voyez, YouTube, puis Insta, et maintenant TikTok. Jusqu'où me suivra la team. C'est ça, elle a trop bien fait les choses. Maintenant, je pense qu'il faudrait qu'elle propose, je sais pas, des coachings. Ah, regardez ça, je vois un truc là. Coach Mama is back. C'est marrant, il faut fouiner pour trouver leurs offres payantes, alors que ça devrait pas être le cas. Votre entreprise doit transpirer vos offres. Ça doit se voir partout si vous en avez, si vos clients en ont besoin, quoi. Je dois pas être obligé de chercher dans je ne sais quoi. Alors là, qu'est-ce qu'elle nous met? Coach Mama, info prise par RDV, cours particulier, cours collectif. Ok, bah super, mais j'ai pas trouvé ton site.
C'est pas dans tes descriptions de vidéos YouTube, c'est bien, s'il y a un endroit où il faut les mettre, c'est soit ici dans votre bio là, soit là, quelque part, ou là, au moins dans la bio ici, mais c'est pas le cas. Donc c'est là où il y a des trucs à ajuster. Mais il y a des gens, ils aiment pas vendre, ils sont pas à l'aise à vendre, et c'est bien dommage. C'est souvent des passionnés d'ailleurs. Ils parlent de ce qu'ils font avec passion, ça buzz, ils n'arrivent pas à vendre. Faut avoir ce côté-là, ça se développe. En attendant, gros potentiel. Donc là, sur mon document, j'irai mettre bam, pareil, et là je mettrai vidéo populaire. Ouais, là il y en a des vidéos populaires, hein. Je prends ça en capture d'écran. Regardez ça. Je réagis aux pires chutes à cheval de mes abonnés. Regardez bien ça. C'est une vidéo où vous n'avez pas besoin d'être à cheval. C'est une vidéo où vous n'avez pas besoin d'avoir la lumière de dehors ou j'en sais rien. C'est une vidéo où vous êtes derrière votre ordinateur et vous réagissez. Et vous voulez que je vous dise un truc? Vous allez sur YouTube, sur OASurf, ma chaîne de surf. On clique dans mes vidéos et on va sur vidéo populaire. La vidéo la plus vue, c'est les pires chutes de surf. On est là et on réagit aux pires chutes de surf. Exactement comme elle est en train de faire ici. Pourtant, on a fait des vidéos où on est allé à Bali, en Guadeloupe, à El Salvador, dans tout ce que vous voulez, à Vision avec des drones, des vidéos qui ont coûté cher à faire, etc. Elles n'ont pas buzzé. Parce que des fois, il suffit juste d'être les fesses sur sa chaise, de regarder ce qui a déjà marché sur Internet et de réagir. Les vidéos réactions, ça a bien marché. Regardez, ces 3 vidéos les plus populaires, c'est les pires chutes à cheval. Et regardez-moi mes vidéos les plus populaires sur le surf, c'est les pires chutes de surf. Et on l'a refait une deuxième fois, les pires chutes de surf 2. Bon, elle a fait 16 000 vues, moins de vues, mais elle est quand même dans nos top vues. Mais c'est encore un bon exemple que l'inspiration sur les vidéos, elle est infinie. Vous pouvez faire tellement de choses, même depuis votre chaise, même vous êtes une après-midi chez vous et votre thématique est dehors. Je vais vous dire, une thématique à cheval, ça se passe dehors. Ben non, ça peut aussi se passer derrière votre ordinateur, avec votre téléphone. Il suffit d'avoir de l'inspiration et tout viendra pas de votre tête, mais tout est déjà sur Internet. À chaque fois, je le répète, je le dis, toutes les réponses sont sur le net. Donc, je prends en capture d'écran ça. Et pareil, je viens le mettre juste en dessous. Ok, et je vais continuer comme ça. Chaîne YouTube numéro 3. On en avait vu une. Fugonzana by Decathlon là. Bon, ça doit être la marque Decathlon. Est-ce qu'on peut s'inspirer de ça? Je suis pas trop sûr. Ça se voit que ça a l'air d'être des vidéos produits, gilets sans manches, etc. Ça, on exclut tout de suite. Ça nous intéresse pas. C'est pas un indépendant ou quoi. Mais vous voyez, vous allez continuer d'étendre vos recherches. Vous allez aller partout. Les aventures de la vallée, il y a l'air d'en avoir d'autres. Et vous allez aussi aller étendre vos recherches avec les États-Unis, avec d'autres pays. Tapez ça en anglais, tuto équitation. Et vous allez voir qu'il y a des youtubeurs qui vont avoir bien plus d'abonnés qu'en France. Et parce qu'ils ont balayé d'autres sujets que peut-être des Français n'ont pas utilisés. Ça va vous donner encore plein d'inspi. Ce que je veux vous dire par là, pourquoi je vous montre tout ça? Parce que vous avez bien compris que si ces personnes-là pouvaient proposer des programmes à 127 €, des livres, tout ce que vous voulez, c'est parce qu'ils ont l'audience. Donc ils commencent par ce point-là. Vous devez commencer par ce point-là. Si vous avez cette passion pour l'équitation ou autre chose, mais que vous ne voulez pas vous montrer, bon bah trouvez une personne. Votre premier job va être d'aller sur Instagram, sur LinkedIn, sur les réseaux, et de chercher une personne, une passionnée d'équitation, une professeure d'équitation, n'importe qui va être dans l'équitation, pour lui dire, bah toi tu vas faire les vidéos YouTube, tu vois comme les vidéos YouTube là que j'ai mis de côté, tu vas faire ça, et moi je vais faire le site web là, ça à 127 € la page, moi je vais faire ça, moi je vais faire les montages vidéo, et puis on fera 50-50, ou alors vous paierez la personne à la vidéo. Mais vous n'avez pas le choix du coup de faire ça si vous ne voulez pas vous montrer. Si vous voulez vous montrer que vous acceptez de relever ce défi, qui est un truc où on s'habitue et beaucoup de gens y prennent goût, vous serez autonome, vous pourrez avancer à votre rythme. C'est bien plus confort. Mais chacun fait comme il veut, il y a toujours un plan B, toujours. Il y en a beaucoup qui prennent quelqu'un pour faire le visage, c'est ok. Moi perso, je pourrais pas. Mais vous voyez qu'en 2 secondes, j'ai pu balayer des chaînes YouTube, j'ai vu un peu leurs vidéos populaires, donc je sais déjà quel type de vidéo je ferai sur ma chaîne YouTube, sur mes comptes TikTok, pareil. Là, j'ai fait un truc à l'arrache, mais vous me faites un truc bien rangé avec le nombre d'abonnés, le nombre de vues de vidéos, la miniature qui va bien à côté. Vous mettez l'URL des sites web, ce qu'elles vendent, à quel prix, etc. En 1, 2, 3 heures, une matinée, vous avez un rapport détaillé de votre thématique. Vous savez tout de suite si ça fait des vues ou si ça en fait pas. Bref, vous avez une vision bien plus claire de votre business et vous allez vous rendre compte que oui, il y a des étapes pour faire ça, pour regardez, faire des vidéos comme ça. Bah, il vous faudra un logiciel comme Adobe Premiere Pro, je suis d'accord avec vous. Adobe Premiere Pro, ça va être le beau logiciel de montage. Mais c'est pas inaccessible en termes de prix, vous mettez de l'argent dans des trucs qui servent bien plus à rien que ça, qui est très utile. J'en suis persuadé. Si je regarde, Premiere Pro, ça vaut 23 € par mois, ou 24. C'est accessible et ça va vous servir toute la journée. Vous filmez du contenu, soit avec une caméra comme ça, soit avec votre téléphone, vous le mettez comme ça, vous vous achetez un petit micro là. Ça là, vous prenez un micro, ça vaut pas très cher. Regardez avec moi, micro Rode, 57 €, 69 €. Franchement, autour de 50 € là, 59 €, tout ça, vous avez un micro potable. Vous le connectez à votre téléphone et vous commencez à faire des bonnes vidéos avec un bon son.
terminé. Vous faites du TikTok, du YouTube, les réponses sont devant vous encore une fois, vous allez attirer cette audience et vous n'avez plus qu'à proposer le produit de vos rêves. Vous proposez un bon produit, bien sûr, parce que plus vous allez faire un bon produit, plus vos premiers clients qui vont vous faire confiance vont être contents, vont racheter chez vous, vous allez pouvoir faire de nouveaux lancements avec de nouveaux produits, et ainsi de suite, c'est un bon engrenage. Vous pourrez vendre des cours, admettons, d'équitation là, mais à la fois vous pourrez vendre vos propres, vos selles, là où ça soit, des équipements, des vestes peut-être, j'en sais rien, mais comme ça fera un combo. Les gens qui achètent vos programmes pourront acheter vos produits, et ainsi de suite, et leur faire des réductions parce qu'ils vous font confiance, et vous lancez une entreprise comme ça dans le digital. Bien sûr, après, il y a les publicités. Regardez, tout ce qu'on voit là, ça, c'est des annonces. Bon, bah, vous allez pouvoir mettre des pubs en Google Shopping après pour votre matériel d'équitation. Si je mets matériel, bien sûr, vous pourrez vous mettre l'annonce là et puis apparaître là dans quelques mois parce que vous aurez du budget à réinvestir là-dedans. Vous aurez gagné de l'argent avec vos ventes, mais avec la rémunération des vues que vous allez faire sur YouTube, sur TikTok, de partenariats avec d'autres marques. Donc, mettre de l'argent là-dedans ne va pas être idiot, ça sera intelligent au contraire. Et les gens qui vont comparer un peu là, tous ces sites-là, ils vont se dire ah ouais, ok, Hermès, machin, truc. Bon, il y a des marques très connues. Mais quand ils vont cliquer et qu'ils vont aller voir un peu autour de cette entreprise, ils vont voir que vous faites des tutos, que vous faites des vidéos. Il n'y a quasiment aucune marque qui montre leur visage. Alors, maintenant, les marques le font un peu plus, même Nike, etc., mettent des ambassadeurs, mettent plein de gens qui vont présenter leurs produits en vidéo. C'est l'ère d'aujourd'hui, l'ère du temps, c'est ça. Hein. Mais ça reste quand même pas commun, et je pense que peu de gens auront un rythme comme vous allez l'avoir sur les réseaux, à publier des vidéos YouTube, à les emmener dans des tests, des comparatifs de prix, des expériences, des vidéos un peu plus de divertissement. Et ça permet de créer un lien fort avec l'audience et de tout de suite vous démarquer. Et en cumulant ces sources de revenus, vous arrivez vite à 10 000 euros par mois. Plus de 10 000, en tout cas de chiffres, avec votre entreprise, c'est rapide. Alors ensuite, quand vous dépendez d'une communauté comme je vous ai montré, vous n'avez pas de coût de pub, donc quand vous faites une vente, admettons d'un coaching ou une formation, c'est dans votre poche, c'est dans la poche de votre entreprise. Bien sûr, vous paierez de la TVA dessus. Bien sûr, vous allez payer des cotisations sociales, des taxes si vous reversez sur votre compte personnel, etc. Vous faites ce que vous voulez après avec l'argent de votre boîte, ça ne me regarde pas. Mais ça reste des ventes avec pas de coût de matière première. Ça rentre dans la boîte et puis après vous payez vos taxes classiques. Renseignez-vous sur les taxes si vous voulez. C'est pas une vidéo sur le sujet aujourd'hui. Voilà pour ça. J'espère que c'était plutôt clair parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à amorcer leur niche, leur thématique. C'est une grosse question et moi ça me paraît simple, évident parce que je baigne dedans depuis ces 6 dernières années maintenant que je fais ça. Et je sais que c'est pas si simple au début quand on démarre, mais pourtant il faut se lancer. Vous prenez pas la tête, toutes les réponses sont sur internet, donc allez-y. Vous avez la moindre idée, allez-y. Allez, dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà monté sur un cheval. Je suis jamais monté moi, jamais fait d'équitation. Ce sera la question du jour. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez kiffé ce format. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine.